Hier soir à Marignane était projeté le film Tonton Édouard, un film de Patrick Georges. Il a été tourné à Savines-le-Lac, avec dans les rôles principaux Michel Larosa, Rafi le Toutou, Ludovic Berthiaud, Laura Mathieu, Pascal Ferry, Marianne Bourgault, Philippe Duquesne des Deschiens, Frédéric Bourali de Scène de Ménage, des acteurs de Plus belle la vie comme Caroline Rioux ou Stéphanie Palera. On a rencontré le maire de la ville de Marignane, Éric Ledissès, Patrick Georges et Michel Larosa. Tonton Édouard. Alors je raconte pas l'histoire, je ne déflore pas le sujet, mais c'est une belle comédie. En fait, c'est une avant-première, puisque évidemment le film n'est pas sorti en salle et c'est à partir de ce que nous allons voir ce soir que Patrick Georges, le réalisateur, va boucler définitivement ce film. Alors comment ça s'est passé dans le film ? Oui, alors, j'ai beaucoup aimé tourner le film. Oh, que tu es bien, tu es très bien dans ce film. Tu as aimé te voir ? Tu as aimé te voir ? Ma beauté. Alors, c'est un petit notable, oui, c'est un petit notable de village, un peu coincé, naïf, un peu rigide aussi, qui a une vie totalement réglée, avec son chien, avec Rafi, qui lui n'est pas du tout réglé, il fait ce qu'il veut. Rafi ? Ouais, il fait ce qu'il veut. Et jusqu'au jour où il y a une rencontre avec une camionnette qui tombe en panne et une très jolie femme qui est dans cette camionnette. Et là, d'un coup, la vie va changer. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon c'est, comme disait Clouseau dans Les Diaboliques, ne soyez pas diabolique vous-même, ne révélez pas la fin du film. Donc voilà, allez le voir. Tous les rôles ont un sens. Ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que tous les comédiens défendent un joli personnage. Ils sont tous excellents et c'est pas parce que pour jouer le courtisan, ils sont vraiment très bons. Il y a une belle osmose. Ça a été un plaisir d'ailleurs d'être tous ensemble pendant près d'un mois à Savines-le-Lac, il y a un an déjà. Et le résultat est... On a été agréablement surpris quand même. On a toujours des craintes et quand on a vu la projection, on dit finalement ça va, c'est pas mal, on est content. Non, franchement, c'est une jolie petite comédie. On est content de l'avoir fait et on est content du résultat. Voilà, c'est bien. Donc venez le voir. Je suis obligé de vous laisser parce que regardez la caméra, regardez où est le chien. Il est sur le comptoir du... Voilà, vous voyez. Arrête Rafi, tu bouffes les notes. Non, alors, excusez-moi, au revoir, excusez-moi, je suis obligé de... Celui-là d'acteur, il va pas coûter cher, deux paquets de croquettes, c'est tout. Hein. Alors ce film, Tonton Édouard, c'est un film zombie. Hein. Donc, il y avait des acteurs et même un chien dans le film. Il ne peut pas se pousser un peu parce qu'il me pousse pour l'interview. Allez. Donc c'était une belle expérience parce qu'en fait, au départ, c'est une promesse que j'avais faite à Georges Lautner, qui avait fait un court-métrage. Et j'avais dit, écoute, tu ne veux pas reprendre la caméra et continuer à tourner. Il m'a dit, non, moi je veux pas de... Je vais pas, j'ai passé l'âge de faire des films, j'ai ma carrière. Par contre, si tu fais un film, je veux bien te filer un coup de main. Je dis, oui, mais moi, faire un film, c'est pas, j'organise des festivals, je suis très pote avec vous, mais quand même, il m'a dit, écoute, tu verras, si tu fais un film, pense à moi, c'est la seule chose. Tu prends dans l'esprit, parce que tu veux faire un film à la Lautner, à condition que dans le générique, j'apparaisse comme conseiller sentimental. Et si vous allez voir le film, quand vous le verrez, vous allez voir à la fin du générique, Georges Lautner est conseiller sentimental. J'ai tenu ma promesse. Générique de fin. Générique de fin. Mais alors l'idée c'est que pour faire un film entre guillemets à la Lautner, en hommage à ces films cultes des années 60-70, il fallait trouver une histoire marrante. Le pitch, je vous le dis en 2 mots, c'est la rencontre d'un sexagénaire un peu bien sur tout rapport, assureur de profession, dans un village de province, qui rencontre une jeune fille, accidentellement. Et cette jeune fille, on se demande, elle revient de Marseille, elle fuit de Marseille, pour quelle raison ? Vous irez voir le film pour ça. Et cet assureur semble innocent et accueille cette jeune femme, et de là. Alors le casting, c'est un film de copains, c'est comme avec Lautner à l'époque. Donc ce sont des comédiens que moi j'invite souvent dans les festivals, parce que j'organise des festivals depuis plus de 20 ans, et à force sont devenus des amis. Et quand je leur ai dit on va faire un film, ils n'ont pas posé la question, oui, on te suit. Je leur ai quand même envoyé le film,
pour qu'ils adhèrent. Ils m'ont dit oui, alors en plus c'est un bon film, enfin c'est bien écrit, j'étais content. Donc alors il y a bien sûr Tonton Édouard, c'est Michel Larosa avec son chien Rafi qui joue aussi dans le film. Maëva Pasquali qui est la jeune femme qui est rencontrée, voilà, qui arrive de Marseille, qui vient du quartier chic de Marseille, qui s'appelle Le Panier. C'était, vous voyez un peu le ton du film. Et puis après, vous avez Laura Mathieu, Saïda Jawad, vous avez Frédéric Bourali, que tout le monde connaît comme José dans Scène de ménage, vous avez Philippe Duquesne des Ch'tis, vous avez Ludovic Bertillot, bref, Blanche Rénal, Marianne Borgo, 24 rôles, mais 24 rôles, second rôle important. Marianne Borgo, elle a un super rôle aussi. Marianne Borgo, c'est une, on va dire, une indienne de Marseille qui a été élevée chez les moines et qui va nous expliquer un petit peu les traditions que les moines lui ont transmises. Et c'est une vraie comédie. Il y a pas de, on se prend pas la tête. Normalement, on doit passer un bon moment. Et puis c'est moral. Et c'est basé sur l'ambiguïté de la langue française. Parce que dans tous les textes, on peut comprendre de deux manières. Il y a un sens réel et un second sens qui peut être c'est ce qu'on appelle le second degré, le troisième degré. Donc selon quand vous voyez le film, vous allez comprendre certaines choses ou les interpréter de l'autre, mais c'est toujours marrant. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce film. Donc c'est un moment de plaisir. Ça a été un moment de plaisir nous pour le tournage parce qu'on a alors l'histoire c'est quand même marrant, c'est que sans le Covid, il n'y aurait pas eu le film. Oui, parce que vous avez passé 1 mois et demi enfermé. Voilà. Alors le premier confinement, il m'a servi moi, parce que j'ai vécu en Espagne, de me planquer à Tenerife et d'écrire le film. Premier confinement, 1 mois, j'écris le film. Deuxième confinement, pareil, 28 jours, on va tourner à Savines-le-Lac. Et là, je choisis un hôtel que je connaissais, parce qu'on avait fait un festival là-bas, et je privatise l'hôtel. Alors c'était bien parce qu'il n'y avait pas grand monde, il y avait confinement, personne ne sortait. Donc on a tourné dans l'hôtel et à l'extérieur, dans le village. Alors la difficulté, c'est que ce film, il parle d'un hôtel qui est très fréquenté, etc., mais il n'y a pas un chat. Donc c'est tout dans les textes. Et bien ça ne gêne pas, parce qu'à l'arrivée, on se dit, oui, on voit que l'hôtel prospère, mais il n'y a pas un chat dans le village, et j'étais bien emmerdé. J'ai quand même trouvé des figurants pour la scène de l'église, puisqu'il y a quand même une scène dans une église qui est assez intéressante aussi, par un curé qui est, comme il dit, qui n'est pas très catholique. Donc on a quand même une série de scènes. Alors moi j'ai envie de dire, c'est comme un train. On est parti de la gare avec un personnage, qui est Michel, qui est Édouard, et puis à l'étape suivante, il a pris une jeune femme qui monte dans le train, dans le wagon, et puis 2 autres. Et puis 2 autres, et puis à chaque fois, l'équipe se monte, et à la fin du film, le wagon est plein, avec des personnages qui sont tous attachants, pas toujours réglo, mais attachants, et donc pas toujours très catholiques non plus, mais avec tous le même attachement. Ils sont sympas finalement. Et donc c'est pour ça que moi je l'ai fait. Alors pour tout vous dire, ça a duré 28 jours de tournage, 1 mois pour l'écrire, même pas 3 semaines, et j'ai tourné seulement en gros 50% de ce que j'avais écrit, et on a monté pratiquement 50% de ce qu'on a tourné. C'est-à-dire qu'on a tourné en 28 jours l'équivalent de 2 films. Mais j'en ai fait qu'un à l'arrivée. Donc ça laisse quand même du mou. On ne sait jamais pour... Le temps de réalisation, c'est... Alors c'est David Maltese qui l'a réalisé, parce que moi je donne le conseil à ceux qui veulent faire un film. C'est aussi mon expérience à la base, c'est que n'importe qui peut faire un film. Il ne faut pas respecter les règles. C'est-à-dire que moi j'ai décidé que j'écrirais un film pour le réussir, pour qu'il sorte. Je l'écris. Je fais mon casting, je le produis, donc je mets mes sous, et ensuite je le distribue moi-même. Donc finalement, à part la réalisation, il fallait que je trouve un réalisateur. Et comme j'ai un copain qui était aussi fan de Lautner, il fallait que je trouve quelqu'un qui accepte de tourner, moi qui ne suis pas réalisateur, avec mes idées. Et ça s'est très bien passé, parce qu'il a compris que c'était, entre guillemets, c'était mon film, mais que techniquement, je savais ce que je voulais. Et lui savait l'interpréter et le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a fait des compromis pour réduire le film, parce que sur 28 jours de tournage, j'écrivais le soir, je coupais, je réécrivais les scènes, il les apprenait dans la nuit et on est retourné le matin. Donc c'était quand même une sacrée challenge, parce que c'est pareil rigolo comme ça, mais le tournage, ils ont vraiment souffert, parce qu'on avait que 28 jours pour tourner, ce qui est exceptionnel pour faire l'équivalent de 2 films, de long métrage, qui en plus tiennent la route. C'est-à-dire que techniquement, on avait du matériel, donc j'ai une équipe réduite, et j'ai même dit à la fin du film,
au public, j'ai écrit « Restez, ne partez pas parce que vous allez voir le générique le plus court du cinéma français, qui est très court. » Parce en gros, ce film, c'était 35 personnes, 24 comédiens et 11 techniciens, ce qui n'est pas énorme pour un film, 35. Après, bien sûr, moi j'ai participé forcément au montage, et puis viser le talonnage, le mixage avec David, qui lui, en fait, on était deux à faire le film, quoi. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à TVF Sud. Voilà, il y a le petit carré rouge. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour savoir les prochaines vidéos qui vont arriver, les prochaines interviews. Les amis, on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que YouTube monte dans les algorithmes.